Marc-Antoine Lebré, notre imitateur, allez le voir sur Europe.fr. Ah oui. Il est au ski, il est au ski. Apparemment, il revient de la montagne à cheval. Il revient de la montagne à cheval. Il revient de la montagne à cheval. Il revient de la montagne, il revient de la montagne, il revient de la montagne à cheval. C'est tout ce que je connais. Mais apparemment, le gars revient de la montagne à cheval. Voilà. Écoutez, moi aussi, je suis venu en voiture, j'ai pas fait toutes ces histoires. D'accord. Philippe Candeloro, vous connaissez Marc-Antoine Lebré? Un petit peu. Eh ben, c'est notre imitateur. Il est avec nous sur Europe 1. Il a tenu à être présent au Salon de l'Agriculture, notre Marc-Antoine Lebré, parce que d'habitude, il vient le lundi et le mercredi. Il a dit non, là, je viendrai le mardi. Tuesday, c'est le Super Tuesday. C'est Marc-Antoine Lebré. C'est parti. Europe 1, Les pieds dans le plat. le vrai du faux. Et double événement aujourd'hui, puisqu'en plus de recevoir Philippe Candeloro, donc nous sommes au Salon de l'Agriculture. Et pour parler de ça, qui de mieux placé que moi. Wow. Ça va mes petites beautés? Ça va? Comment il va Philippe Candeloro? Mon petit trésor des glaces, ça va toi? Il descend de la montagne à cheval. Ça va mon grand fou des patinoires? Ma petite reine des neiges, libérée, délivrée. J'adore. C'est beau comme du Kenji Girac. Je vais vous dire, je suis ravi d'être là parce que j'adore les agriculteurs. Non, je suis à fond derrière vous les gars. Donc pas besoin de nous balancer du purin ou de casser le stand de repas, ok? Non sérieux, les agriculteurs ils sont énervés en ce moment. Hein, c'est pas Karine Le Marchand qu'il faut leur envoyer, c'est Pascal le grand frère. C'est magnifique. Donc pour résoudre leurs problèmes dans la bonne humeur, je vais faire une émission spéciale sur D8. On va inviter Stéphane Le Foll et les représentants des agriculteurs. Et on leur fera faire un ping-pong. Le gagnant recouvre l'autre de fumier et ça va s'appeler Touche pas à mon compost. Ça va être magnifique. J'adore. Merci. Philippe Candeloro va s'intéresser à votre actualité. Pour ça, on reçoit votre complice de toujours. C'est bien sûr Nelson Montfort. Bonjour à tous et bonjour mon cher Philippe. Je ne peux que tous vous engager à aller voir le magnifique spectacle Holiday on Ice. En français, Johnny Hallyday met de la glace dans son whisky. Ainsi qu'à découvrir le somptueux show intitulé cette année Believe, qui signifie Yves et Bi, qui raconte la trépidante vie sentimentale d'Yves Saint-Laurent. N'est-ce pas mon cher Philippe Candeloro? Exactement. Ah, t'as raison Nelson. Ah bah le show il est super, les patineuses elles sont magnifiques. Hein. Je peux dire que j'ai pas intérêt à tomber devant elles parce que quand je les vois c'est tellement le feu dans mon slip que si je touche la glace elles font... Certes, mon cher Philippe, vous voulez sans doute dire que vous vous êtes entouré pour ce show des plus grands talents du patinage. Ah tu m'étonnes, c'est moi qui ai fait passer les castings. Je peux dire que ça ressemblait plus à Jackie et Michel qu'à The Voice. Hein. Ah moi c'est pas les fauteuils que j'ai retourné. Hein. Merci Philippe. Merci Philippe. On va continuer C'est tellement vrai. de parler de votre spectacle, mais aussi du Salon de l'Agriculture. Allô? Allô? Salut, c'est Raymond. C'est qui? Raymond Domenech. Ah. Ouais Raymond, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Rien. Je voulais juste dire un petit coucou à mon petit poussin Love. Et aussi à Estelle pendant que j'y suis. Salut Estelle. Bon Cyril, j'ai vu que vous étiez au salon de l'agriculture et c'est marrant. Devinez ce que j'étais en train de faire. Je sais pas, non je sais pas. Ah rien. Je faisais rien, que dalle, Walou, que chi, comme tous les jours depuis 2010. Donc je me suis dit, tiens, si je disais bonjour aux copains d'Europe 1. En plus, les agriculteurs qui sont autour de vous, ça me rappelle l'équipe de France. Ah ouais, des mecs qui passent leur temps sur de la pelouse et qui insultent et menacent leurs dirigeants dès qu'ils sont pas contents. J'ai l'impression de me retrouver dans le bus à Nice. Bonne journée. Merci Raymond, merci. Toujours un plaisir, hein, les petites interventions de Raymond Domenech. D'ailleurs, en parlant de foot, on va se tourner vers Laurent Blanc, dont le Paris Saint-Germain a perdu son premier match de l'année, un dimanche face à Lyon. Alors Laurent, c'est quoi votre analyse du match? Bonjour. Monsieur Hanouna, il faut réfléchir. Mon analyse, c'est quoi? C'est tout ce que je retire de l'observation du match pour en expliquer le déroulement au niveau de ce qui s'est passé pendant la partie, tout simplement. Ouais. Et donc, ouais, vous en avez pensé quoi alors? Il faut réfléchir, monsieur Hanouna. Au début du match, on a commencé à 0-0, donc il y avait match nul. Ensuite, Lyon a inscrit un but et c'est là que le score a été de 1-0.
ce qui s'est traduit par une domination lyonnaise au niveau du tableau d'affichage. Ouais, bah ouais. Mais aussi des points marqués. Ensuite, un deuxième but de l'OL, Lyon a marqué et s'est retrouvé à 2-0 pour l'Olympique lyonnais, qui avait donc 2 buts d'avance en plus que nous par rapport à la comparaison du nombre de buts inscrits par chacune des deux équipes. Puis je dirais que le PSG a alors marqué un but que l'OL a encaissé, ce qui a donné 2-1 en faveur de Lyon au niveau du score, et ce jusqu'à la fin du match et même de la partie. D'où une victoire de Lyon, pour le PSG ça a été au contraire une défaite. D'accord. Vous voyez, il faut réfléchir, monsieur Adouma. C'est vrai que parfois, il a raison, on ne pense pas réfléchir. Merci donc Laurent Blanc. Philippe, on va maintenant accueillir quelqu'un qui a sans doute un point de vue sur les magnifiques costumes d'Holiday on Ice. C'est Karl Lagerfeld. Écoutez Cyril, je dois vous avouer qu'en découvrant les tenues portées par les patineurs d'Holiday on Ice, j'ai été très rassuré et je me suis dit, ouf, il n'y a pas que dans la haute couture que sévit le mauvais goût. Hein. Mais cette agression visuelle n'est rien à côté de ce qu'a subi ma rétine ici au salon de l'agriculture. Hein. Mon Dieu, ces vêtements coupés par des tailleurs sans doute aveugles. Ces guenilles qui font passer le camp de réfugiés de Calais pour un podium de la Fashion Week. Hein. Non, décidément Cyril, il devient urgent de renouveler la garde-robe de vos chroniqueurs. Hein. Attends Cyril, on s'en bat les steaks du style et des habits. Hein. Moi-même, si la fille elle est super mal fringuée et qu'elle a aucun goût, je peux y aller. Hein. Bah regarde Estelle et Valérie, c'est pas grave, j'ai des glingues quand même. Oh. Le moine des commandeurs, pareil, hein, tu leur fous une perruque, j'ai des glingues aussi. Hein. Et pour terminer, on va accueillir un invité prestigieux. Il a tenu à revenir au salon de l'agriculture malgré une première visite très mouvementée, c'est François Hollande. Alors certes, Bonjour. Vous savez, monsieur Hanouna, je n'ai aucun problème avec les Français. Et encore moins avec les agriculteurs. Car je suis à l'écoute. J'ai entendu les revendications de nos amis paysans qui veulent qu'on leur attribue des missions. Ils me l'ont dit quand je suis arrivé ici. Président, démission, président, démission. Vous voyez, je comprends parfaitement les agriculteurs qui m'aiment beaucoup. Ils ont d'ailleurs été nombreux à me rappeler qu'ils étaient amis avec mon père en me criant « T'es un fils de pote. T'es un sacré fils de pote. Et parfois même, un gros fils de pote. » Vous voyez, je comprends ce que me disent les agriculteurs qui m'ont offert ce qu'ils ont de plus précieux, comme du fumier, du purin, du lisier, du guano, du compost, de la bouse, du caca de vache, de poule, de mouton, de chèvre, une sorte de pot pourri. Sans doute pour que je puisse m'en servir d'engrais pour faire repousser la croissance. Merci Président, merci François Hollande. Et merci surtout à Marc-Antoine Lebray qui est derrière nous. On peut l'applaudir fort. Merci beaucoup. Ici au Salon de l'Agriculture, on le retrouve au Théâtre Le République à Paris. Europe 1, 16h, 18h30. les pieds dans le plat.